Si tu t'es mis à la salle pour devenir plus explosif au hand mais que ça n'a rien changé, bah c'est normal et c'est pas de ta faute. La majorité des handballeurs font la même erreur, c'est-à-dire qu'ils travaillent comme des bodybuilders au lieu de s'entraîner comme des handballeurs. Ils veulent devenir plus explosifs mais ils vont pas travailler tout ce qui va être les qualités de saut, de détente, d'appui, etc. Et forcément, ça va créer un petit décalage entre ce que tu penses atteindre et ce que tu vas atteindre. Parce que, encore une fois, s'entraîner comme un bodybuilder, c'est s'entraîner à créer du muscle, créer de la force, de la masse, etc. Ça peut être intéressant au hand, mais si tu veux devenir plus explosif, et bah forcément, il va falloir mettre d'autres ingrédients à l'intérieur de tout ça et donc avoir une préparation physique vraiment orientée pour le hand. Et dans cette vidéo, évidemment, on va voir pourquoi tu galères à être plus explosif malgré que tu t'entraînes à la salle et on va essayer de répondre à comment faire pour pouvoir changer ça. Le problème aujourd'hui, c'est que tu pousses lourd, ok, mais t'es pas forcément plus puissant. T'es pas forcément meilleur au tir, t'es pas meilleur au duel, t'es pas meilleur sur les appuis, et c'est pourtant toutes ces petites choses, comme je te le disais, qui vont faire de toi un joueur beaucoup plus impactant. Sauf que tu continues pour autant à faire toujours la même chose dans tes séances de musculation. Tu fais ce qu'on appelle de la musculation classique, type bodybuilding. C'est-à-dire que tu vas faire des choses assez simples, tu vas faire des séries de 10, 12 répétitions et qui vont en fait venir créer du muscle et de la force, mais sauf que c'est pas du tout suffisant quand tu veux être meilleur dans toutes ces petites actions-là. Pourquoi? Encore une fois, parce que si tu veux être meilleur dans ces actions-là, il faut être plus explosif. Mais la force, à elle seule, elle ne te permet pas d'être plus explosif. Parce que si on remonte à ce que c'est l'explosivité, tout en bas de la pyramide, tu as la force. Donc c'est très bien, aujourd'hui tu es en train de créer une bonne base, mais si tu veux être plus explosif, il faut passer au step d'au-dessus, qui va donc être la vitesse. Pourquoi la vitesse? Parce qu'en fait, quand tu vas être fort et rapide, tu vas faire ce qu'on appelle développer de la puissance. Parce que la puissance, c'est tout simplement le produit de la force et de la vitesse. Donc en fait, juste en travaillant les deux, c'est comme ça que dans un premier temps, tu vas devenir puissant. Mais l'explosivité, c'est encore quelque chose d'un peu différent parce que l'explosivité, c'est la capacité justement à utiliser sa puissance le plus rapidement possible. Donc tu vois bien qu'il va falloir monter la pyramide petit pas par petit pas parce que si tu commences à griller les étapes, tu vas pas arriver à développer cette explosivité. Mais en même temps, si tu restes tout en bas de la pyramide avec ta musculation classique, forcément, tu viendras jamais explosif. Pour te donner un petit exemple euh, qui va te faire comprendre c'est quoi la différence entre la puissance et l'explosivité, c'est que en gros, quand tu es puissant, tu es capable de développer de la force et de la vitesse à de hauts niveaux. Mais tu n'es pas forcément capable de le développer très rapidement. Là où justement le mec explosif va le développer hyper rapidement. Pour donner une image, prenons par exemple une Tesla et une Ferrari. Ta Ferrari, elle va peut-être faire du 0 à 100 km/h en 3 secondes, là où ta Tesla va faire du 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Donc, sur les premiers mètres, qui va gagner? C'est la Tesla parce qu'elle peut atteindre rapidement les 100 km/h. Mais imaginons que maintenant que ta Ferrari a une vitesse de pointe de 300 km/h et ta Tesla de 250 km/h, ce qui va se passer, c'est que sur la durée, c'est la Ferrari qui va prendre l'ascendant parce qu'elle sera capable de développer plus de puissance plus longtemps. C'est-à-dire que elle, pendant 5 minutes, elle va pouvoir rouler à 300 km/h, pendant que la Tesla va rouler pendant 5 minutes qu'à 250 km/h. Donc, forcément, sur le long terme, c'est la Ferrari qui va gagner et la Tesla qui va perdre. Mais au hand, on est dans un sport où le terrain est vraiment tout petit. Et donc, ce qui va compter, c'est pas d'être fort sur le temps, mais ça va surtout d'être très fort en quelques secondes. Parce que toutes les actions que tu fais, elles durent moins d'une seconde en vrai. Quand tu fais un tir, ça dure moins d'une seconde. Quand tu fais un duel, ça dure moins d'une seconde. Quand tu fais la détente, quand tu fais un saut, ça dure moins d'une seconde. Toutes ces actions-là sont des actions qui vont être explosives. Donc c'est pour ça que c'est ça qu'on va chercher à travailler. Mais voilà, il faut démarrer par la base et monter petit à petit. Donc aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de rajouter du travail de vitesse dans tes séances. C'est vraiment ce que là, tu dois te dire, ok, si j'avais une chose à faire, c'est mettre plus de travail de vitesse dans mes séances. Et forcément, ça va te demander de réorganiser un petit peu tes séances parce que tu vas plus pouvoir t'entraîner comme tu le faisais avant, où tu faisais séance dos, séance pec, séance jambes, etc. Parce que là, en fait, au lieu de penser en termes de muscles, comme quelqu'un justement qui veut juste prendre du muscle, il va falloir penser en termes de qualité physique. Et justement, on va peut-être faire une séance plus orientée sur de la force.
on garde une séance pour gagner de la force, qu'on va faire en full body du coup pour travailler en force sur tout le corps, et une deuxième séance plus orientée vitesse, où là cette fois-ci, pareil, sur tout le corps aussi, on va chercher à développer plus de vitesse plutôt que de vouloir juste porter des grosses charges. Donc c'est ça qui va être vraiment important à comprendre, c'est qu'il va falloir faire cette petite transition-là. Pour te donner un exemple, on va prendre deux exercices. Pour ce qui est de la force, par exemple sur ton squat, tu pourrais faire un squat normal où tu vas venir faire 5 répétitions, 3 séries de 5 répétitions. Squat normal, tu vas bonne amplitude, etc. Sur un jour plus vitesse, là on pourrait venir faire un box squat. Donc cette fois-ci, au lieu d'aller dans une grande amplitude, on va réduire un petit peu l'amplitude, ce qui va te permettre de mettre plus de poids et on va se concentrer sur autre chose qui va être de mettre de la vitesse. Donc je descends, je m'assois sur ma box et quand je veux me remonter, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à mettre un maximum de vitesse dans ma barre. Et c'est ce genre d'exercice-là qui va vraiment te permettre de travailler et en force et en vitesse, donc de développer plus de puissance. Sachant que sur ton mouvement en force aussi du début de semaine par exemple, de ta première séance, tu peux aussi mettre l'intention, enfin c'est même pas tu peux, c'est tu devrais toujours mettre cette intention d'aller vite. Donc même si ta charge est très lourde, tu veux avoir l'intention de remonter le plus rapidement possible. Et tout ça, ça amène en fait à une notion de transfert. C'est que si aujourd'hui tu veux être meilleur sur le terrain de hand, et que tu veux pas perdre ton temps à la salle, en fait, il va falloir que ce que tu fais à la salle, c'est un lien avec ce que tu veux faire sur le terrain. Sinon, justement, tu n'auras jamais ce transfert qui se fera de l'un à l'autre. Étant donné que le hand est un sport explosif, encore une fois, et ben si tu ne travailles pas cette partie-là à la salle, forcément, tu verras aucun changement. Moi, avec les joueurs que j'accompagne, tu vois, je leur mets même quand ils débutent, même quand ils ont très peu de notions, je commence à intégrer des notions qui vont avoir un transfert sur le terrain. Peut-être que je ne vais pas les lancer directement à faire des sauts dans tous les sens, c'est même sûr à 100%, mais je vais leur apprendre des qualités fondamentales comme apprendre à freiner, apprendre à décélérer, et tout ça, ça peut se faire à travers la muscu. Mais ça ne se fait pas avec une muscu de type bodybuilding. Et encore une fois, si c'était juste une question de muscu, les meilleurs handballeurs seraient ceux qui portent le plus lourd à la salle. Et moi, je connais des mecs qui portent 2 fois plus lourd que moi, mais qui sont complètement nuls sur le terrain. Pourquoi? Parce que, encore une fois, être juste costaud n'a pas de bénéfice réel. C'est-à-dire que le gros costaud qui va arriver en face de moi en défense, moi, je vais lui faire un duel parce que je suis très explosif et au revoir, ciao, bye bye. Donc, en fait, c'est déjà, faut se dire que c'est une très bonne base, c'est-à-dire que tu as plus de chances d'être très rapidement explosif si tu as une très bonne base de force, mais si tu te contentes de faire que ça, il n'y aura jamais aucun changement. Donc, il va falloir penser toujours à cette notion de transfert. Transfert, qu'est-ce que je fais à la salle qui va m'aider sur le terrain? Qu'est-ce que j'ai besoin au terrain que je vais pouvoir travailler à la salle? Il faut arriver à faire le pont entre la salle et le terrain de hand. Et si ce sujet de comprendre comment faire le pont entre qu'est-ce qu'on fait au hand, qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit faire à la salle, c'est quelque chose qui t'intéresse, dans les prochaines vidéos, on essaiera de comprendre un petit peu plus justement comment programmer ces séances, comment avoir des exercices qui répondent plus à des exigences que d'autres, comment orienter ces séances plus vitesse, plus force, etc. Et comment sortir en fait surtout de ce paradigme de la musculation classique. Ça, il faut en gros que tu l'oublies, que tu l'éjectes de ta tête et qu'aujourd'hui tu sois focus en mode ok, je veux une préparation physique qui répond au hand. La musculation classique, c'est terminé, on oublie, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, si tu vas déjà à la salle et que justement, tu sais pas trop comment avancer aujourd'hui, j'ouvre des créneaux de coaching de 15 minutes que tu peux réserver via le premier lien dans la bio. En gros, on va venir prendre un petit temps ensemble pour pouvoir échanger sur qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux implémenter très rapidement dans ta préparation physique pour justement essayer de passer au niveau supérieur et essayer de devenir plus explosif et avoir plus d'impact sur le terrain. Cet appel t'engage en rien. Par contre, j'ai une seule demande, c'est que tu sois vraiment motivé à t'améliorer, vraiment motivé à prendre les conseils que je pourrais te donner pendant ces 15 minutes pour faire de toi un meilleur joueur. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le premier lien en bio, tu réponds à 2-3 petites questions pour être sûr que ce que je vais t'apporter
te correspondent et tu pourras réserver ton créneau directement. Maintenant, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est donc que le plus important va être de travailler à la salle pour le terrain et ne pas travailler à la salle histoire de dire je vais à la salle. En tout cas, si elle t'a plu et que tu veux en apprendre plus sur la préparation physique, je t'invite à t'abonner, à laisser aussi un petit like pour soutenir ma chaîne et me donner envie de continuer ce que je fais parce que forcément, plus je vais avoir de soutien, plus je vais continuer à faire des vidéos et c'est comme ça que je pourrai aider un maximum de joueurs à passer au niveau supérieur. Sur ce, on se dit à très vite. Ciao les handballeurs.